Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on commence par du football avec les dernières nouvelles du Mercato. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. L'international ivoirien Jérémy Boga a confirmé aujourd'hui dans les colonnes du quotidien sportif français L'Équipe qu'il n'allait pas honorer sa dernière année de contrat avec Sassuolo, actuel 8e de Serie A. Alors quid pour l'instant de sa prochaine destination? L'ailier de 24 ans serait sur les tablettes de l'Olympique de Marseille, de Lyon, mais aussi du Shakhtar Donetsk, club ukrainien de première division. Et puis l'international nigérian Victor Moses reste en Russie. Oui, il vient d'être transféré au Spartak de Moscou. L'ailier nigérian évolue dans ce club moscovite depuis le début de la saison, prêté par Chelsea. Le Spartak va donc définitivement acquérir l'ancien Super Eagle de 30 ans, auteur cette saison de 4 buts et de 4 passes décisives. On part en Côte d'Ivoire maintenant et on poursuit. On termine avec le feuilleton de l'Africa Sport. C'était une probabilité, cette fois c'est acté. Le club est relégué en 2e division. Oui, c'est tout simplement historique car c'est une première pour ce club mythique. L'Africa Sport, après 74 ans en championnat d'élite, va la saison prochaine évoluer en D2. Une sanction et un point perdu sur tapis vert pour avoir utilisé un joueur pas qualifié et un match perdu 3-1 face à son concurrent direct l'US Bassam. C'était lors de la 13e journée de championnat, une semaine cauchemardesque pour les supporters en colère, propos recueillis par Cléophas Mossala après cette rencontre. C'est pas normal qu'un gars qui n'a jamais joué, qui a joué pendant 1 an, on le met sur le terrain. Comment il ne veut pas encaisser les buts bêtes? C'est pas normal. C'est inconcevable et inadmissible. C'est vrai, il y a des gens qui travaillent dans les sociétés où souvent ils ne sont pas payés. Tu peux faire grève, mais les joueurs, quand tu dois faire grève, au moins va t'entraîner. Et maintenant, le jour du match, tu poses tes conditions. Mais quand vous prenez une semaine pleine sans s'entraîner, vous êtes chez vous, vous promenez chez vous, c'est le résultat qu'on voit qui est là. Très déçu. Parce qu'il y a des gens, des pères de famille qui mettent leur argent. Cet argent-là qu'ils mettent dedans, ce n'est pas la FIF qui leur donne, ce n'est pas le comité de normalisation qui leur donne. C'est de leur poche qui sort l'argent parce qu'ils aiment Africa. Si vous n'êtes pas payé, vous ne pouvez pas jouer au football. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, je pense qu'en cas de descendre en Ligue 2, ceux qui aiment vraiment le club, là, ils vont rester le club. C'est tout. C'est triste. Pour tous ceux qui aiment l'Africa. Et à cause de 2 individus, tout un peuple en train de sombrer vers l'enfer du football ivoirien. Il n'y a rien. Pas de terrain d'entraînement, pas de car, pas de siège. Il n'y a rien. Ils sont à 14 ans, c'est le nom seulement. Des joueurs qui viennent avec des pancartes au terrain pour réclamer qu'ils ont faim. Tu peux pas jouer. Le joueur là même ça. Ceux qui ont fait descendre, ils vont le faire remonter et puis c'est fini. Il y a ça aussi qui est là. Voilà, des supporters très déçus et très en colère. On va terminer par du cyclisme, Lise-Laure, avec la 5e étape du Tour du Bénin qui s'est déroulée à Porto Novo. Oui, une étape particulièrement courte avec un circuit de 87 km entre faux plats, vent contraire. Avec des pistes vallonnées, les coureurs se sont livrés à un exercice périlleux. Dans le dernier tour, on retrouve le peloton regroupé et dans un sprint massif, le Burkinabé Souleymane Koné s'impose. Son compatriote Paul Daumont conserve le maillot jaune et ses 4 minutes d'avance sur ses poursuivants. Merci beaucoup Lise-Laure. À demain. À demain. C'est un mode de